Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Motorola Edge, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous. Le Motorola Edge qui est un mobile commercialisé en 2020, on est en septembre 2020 lorsque je fais cette vidéo, commercialisé au prix maximum conseillé de 599 euros. Donc on va arrondir à 600 euros. Ça c'est son prix maximum conseillé, sachant que on le retrouve déjà moins cher forcément grâce à notre comparateur de prix dont je mettrai le lien en description de cette vidéo. On arrive déjà à le retrouver alors qu'il est commercialisé depuis relativement peu de temps au prix de 520 euros. Donc je vous engage encore une fois de plus à regarder le comparateur de prix pour faire la bonne affaire sur ce mobile, mais bien évidemment plein d'autres. C'est un mobile rien que par son prix, vous l'aurez compris, qui est selon moi catégorisé dans les hauts de gamme. Son prix le justifie. Un certain nombre de spécifications que l'on va détailler tout au long de cette vidéo le justifient aussi. Donc pour moi, on est dans la catégorie des hauts de gamme. Selon le constructeur, on est plus dans la catégorie des moyens de gamme, des très bons moyens de gamme. Bon, quoi qu'il en soit, quelle que soit cette fameuse catégorie, moyen de gamme, haut de gamme, ça ne change rien à l'appréciation dans le test. Le prix est ce qu'il est, les spécifications sont ce qu'elles sont, et on va pouvoir les détailler tout au long de cette vidéo. Et je vais vous donner mon avis. Mais pour une fois n'est pas coutume, je vais vous donner mon avis, mon sentiment global avant la conclusion de cette vidéo. Je vais vous la donner maintenant dans l'introduction. Est-ce que c'est un bon mobile ou pas? Oui, c'est un excellent mobile. Est-ce que c'est un mobile que je vous recommande à l'achat? Oui, si vous avez le budget, parce que vous l'avez compris, on est entre 500 et 600 euros en septembre 2020. C'est pas rien, c'est quand même un beau petit budget. Et c'est un téléphone qui regorge de tout un tas de belles spécifications, tout un tas de bons points. Clairement, il a plein de force ce téléphone. Il est très intéressant sur de très nombreux bons points. Mais il y a parfois certaines petites, je ne vais pas dire concessions, mais il y a des petites choses qui peut-être peuvent étonner parce qu'on n'est pas sur un choix de composants très homogène. On sent que sur certaines spécifications, la marque a voulu faire mieux que la concurrence. Normal, hein, c'est le but, hein, essayer de se différencier. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas sur toutes les spécifications. Et parfois, on est en un peu, on va le dire comme ça, en retrait par rapport à l'esprit global du téléphone. Voilà, mais tout ça, on va le détailler tout au long de cette vidéo et on va déjà commencer par le design. Alors clairement, le design de ce téléphone, c'est un de ses bons points, clairement. Déjà, on le remarque rien que par son écran, on est sur un design très original. Alors, Motorola Edge parce que l'écran notamment est courbe. Et ça n'est pas sans rappeler notamment le Samsung Galaxy Edge, S7 Edge, que je vous avais déjà présenté il y a de nombreuses années, hein, et qui est dans le même esprit. Voilà, donc on a un écran courbe sur les côtés, ce qui permet notamment d'avoir des raccourcis supplémentaires, entre autres, des gestuels supplémentaires. Un très très bel écran donc qui donne un sentiment de fluidité au niveau de l'image, fluidité aussi au niveau du toucher, hein, au niveau du tactile c'est très agréable. C'est un téléphone qui est plutôt en longueur hein, en raison du ratio de cet écran justement, mais on va y revenir. Ce fameux écran on va le détailler, on va prendre vraiment le temps de regarder hein, parce que c'est vraiment le point fort, l'un des points forts de ce téléphone, mais c'est donc un téléphone en longueur. C'est un téléphone qui se prend relativement bien en main. Il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là parce que en termes de largeur on n'est pas trop mal, hein. On est sur 16,2 cm de long et 7,1 cm de large. Donc il n'est pas disproportionné en termes de largeur, et en termes d'épaisseur, on est à 0,9 mm. Donc la prise en main est bonne, mais, ce téléphone est extrêmement glissant. Mais alors, mais vraiment très glissant. Et comme son écran eh bien, occupe une grande partie de sa face avant, hein, 91% je crois de mémoire, eh bien ce téléphone, s'il tombe, bah, c'est cuit. C'est cuit parce que tout est exposé. Il n'y a pas un endroit du téléphone qui va pouvoir encaisser un choc, une chute. Donc extrêmement exposé. Un téléphone très beau, très élégant, mais du coup très glissant. Et alors justement, je parle de glissant, c'est pas tout. C'est un téléphone qui a une face avant en verre, forcément vous vous en doutez. Hein, l'écran tactile, la vitre tactile est en verre, c'est une Corning Gorilla 5 pour être précis. Le téléphone est doté d'un cadre en aluminium, ce qui permet justement de rigidifier le téléphone, outre la vitre. Hein. Et au dos du téléphone, eh bien, on a une vitre en plastique. Donc c'est pas de la vitre Corning Gorilla au dos, c'est de la vitre plastique, voilà, c'est du plastique. Et donc la particularité, c'est que, eh bien, ça se raye. Voilà, et donc ce téléphone que j'ai ici, qui est un exemplaire de test, hein, qui est un exemplaire de démonstration, de prêt, envoyé par l'agence presse de la marque, et bien vous voyez, il a déjà pris des rayures. Alors ce ne sont pas des grosses rayures, mais ce sont des rayures de ce que j'appelle d'abrasion. C'est-à-dire qu'à force de poser le téléphone par exemple sur une table, à force de le sortir de votre poche, etc., toutes ces rayures qui sont liées finalement à l'usage quotidien, elles vont apparaître au dos de ce téléphone. Voilà, donc on a des très beaux matériaux, on a une excellente qualité de fabrication, mais le dos reste en plastique. Bon, est-ce que c'est grave finalement? Pas trop, parce que je crois qu'on a tous désormais l'habitude de mettre une coque sur le téléphone. Je crois que c'est devenu un grand classique de mettre une coque. D'ailleurs, il y a une marque que je vous recommande régulièrement à ce niveau-là.
c'est clairement finalement l'usage. Donc que le dos soit en plastique, à la rigueur, pourquoi pas, mais c'est vrai que dans le global, là, dans cet esprit du design, c'est un peu étonnant. Autre notion, c'est que le dos est ici décliné dans la version noire, décliné dans sa version noire qui s'appelle le noir solaire, hein, le black solar black, je crois en anglais. Donc d'ailleurs, c'est la seule couleur disponible, parce qu'a priori, il devait y avoir une deuxième couleur. Vous voyez, hein, il y a des petits reflets de lumière, il y a un petit jeu de lumière. Il devait peut-être y avoir un deuxième coloris, mais apparemment il n'existe pas. Donc au final, ce téléphone n'existe que en noir solaire. Voilà, donc on a parlé du design. C'est un téléphone qui présente de très belles notes de design. Il est vraiment très élégant. Si on fait le tour du propriétaire, parce que j'ai oublié de vous le faire, au dos du téléphone, donc on a le logo Motorola, mais qui est juste un logo, hein, qui n'est pas un capteur d'empreinte, parce que le capteur est situé sous la vitre avant. On a le triple capteur photo ici, donc notamment le principal. Donc voilà, capteur photo, flashlight que l'on retrouve ici. Sur le côté gauche du mobile, on ne retrouve rien. Sur le dessus du mobile, on retrouve notamment ici les emplacements de carte SIM micro SD sur lesquels je reviendrai lorsque je parlerai de la connectivité. Sur le côté droit sur le côté droit du téléphone, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins, ici, pardon, et le bouton on-off. Et d'ailleurs, vous l'entendez, il y a un tout petit jeu dans le bouton. Voilà, donc ça c'est le bouton, et le bouton on-off est légèrement texturé, ce qui permet de le retrouver plus facilement. Il tombe très bien sous l'index de la main gauche, ou très bien sous le pouce de la main droite. Donc il est bien placé, c'est un bon point. Ça c'est pour le design. Voilà, donc on a parlé du design, j'ai essayé d'être exhaustif comme toujours, mais rapide et efficace, et je finirai en disant que ce téléphone pèse 188 grammes, ce qui n'est pas non plus démentiel en termes de poids, qui est dans la bonne norme. Alors maintenant, on va parler de l'écran. Bah oui, parce que l'écran, c'est quand même l'un des points forts de ce téléphone. Alors premièrement, la technologie employée, OLED, ce qui permet à l'écran d'avoir des vrais contrastes vraiment mais très très poussés. Voilà, la technologie OLED, c'est la meilleure des technologies par rapport notamment à la technologie IPS. Vous voyez, hein, le téléphone prend toutes les traces de doigts aussi. C'est lié au pansement que je porte, ben, il prend la colle de mon pansement. Voilà, donc c'est un dos qui va se salir aussi très rapidement. Donc pour revenir à l'écran, un écran donc technologie OLED, donc meilleur que l'IPS parce que les contrastes sont vraiment profonds, maximum en fait. Pareil pour la gestion des couleurs, les couleurs qui sont relativement vives, mais ça peut se gérer dans les paramètres du téléphone. Et autre bon point de cet écran, alors qui n'est pas lié uniquement à la technologie OLED, mais qui est lié finalement au choix de ce composant par le constructeur, on est sur un écran qui est un écran doté d'une luminosité très intéressante. On arrive à accrocher les 580 nits. Donc 580 nits, c'est le niveau maximum de luminosité. Je le rappelle, plus le nits, le score est élevé, plus le téléphone affiche une luminosité forte, ce qui est utile. Par exemple, quand vous êtes à l'extérieur, on peut imaginer un soleil très puissant, très fort, il y a beaucoup de soleil autour de vous. Et bien pour contrebalancer la luminosité ambiante, eh bien, il vaut mieux que l'écran soit capable de vous donner une forte luminosité à son tour pour contrebalancer. C'est le cas ici. On a un écran qui offre donc une bonne luminosité. Donc vous voyez, il y a plein de bons points. Mais c'est pas fini dans les registres des bons points au niveau de cet écran. Donc il est Edge, donc il y a cette, on va dire, innovation qui commence déjà à être connue, mais en tout cas il est Edge. Le poinçon du capteur photo frontal, il est là, donc il n'est pas trop perturbant. Autre bon point, on est sur un écran qui a vraiment une très belle diagonale, 6,7 pouces de diagonale. 91% de taux d'occupation de la face avant, donc un très bel écran qui occupe la quasi-totalité de la face du téléphone. Un écran qui est au ratio 19,5 neuvième, donc plutôt en longueur, au-dessus du 16 neuvième. Et enfin, on est sur un écran qui affiche 90 images par seconde au maximum. Ça dépend du contenu que vous êtes capable d'afficher. Si vous affichez un vieux film en 24 images par seconde, forcément, ça restera en 24 images par seconde. Mais oui, c'est un écran qui arrive à afficher jusqu'à 90 images par seconde, ce qui peut être utile notamment dans les jeux vidéo qui le permettent. Enfin, si, petit point supplémentaire, la résolution FHD, donc FHD+, donc c'est du Full HD+, on est sur 2340 pixels par 1080 pixels, ce qui nous donne une image très nette de 380 pixels par pouce. Voilà, donc vous l'avez compris, outre le design très sympathique, on a aussi un écran qui est très sympathique. Vraiment, c'est le point fort, l'un des points forts, mais le point fort selon moi de ce téléphone, c'est son écran, très belle image, côté cinéma assuré, agrément d'utilisation. L'écran, voilà, c'est tout ce que l'on a envie d'attendre d'un téléphone. Voilà, tout est là, voilà, au niveau de l'écran. Alors maintenant, il est temps de parler du son, parce qu'avec l'écran, on a l'image, donc, mais avec le reste du téléphone, on a du son, forcément. Alors, il y a un mini jack, qui est placé sous le téléphone ici, mini jack. Alors,
Mini jack tout à fait standard hein, qui offre un son de bonne qualité. On a aussi l'écouteur bien sûr qui offre un son tout à fait de bonne qualité quand vous êtes en conversation, un son qui d'ailleurs peut être très puissant, vous allez comprendre pourquoi, parce que ce téléphone dispose d'un double haut-parleur. Et le double haut-parleur offre un son enveloppant, de très belle qualité d'ailleurs, hein, très bonne qualité au niveau du double haut-parleur, même quand vous le poussez à fond. Et quand vous le poussez à fond, bah, autant vous dire que ça vous arrache les oreilles, parce que le téléphone arrive à dépasser les 130 décibels. 130 décibels à la sortie, c'est énorme. Le son procuré par ce téléphone, notamment par les haut-parleurs, est juste, un, de très bonne qualité, mais deux, puissant. Alors forcément, ça se règle, ça à vous de choisir le niveau de puissance. Mais si vous le mettez au max, ça va vous décoller les tympans. Voilà, donc c'est aussi un bon point supplémentaire à mettre au compte de ce téléphone, c'est que le son n'a pas été sacrifié. Voilà, on a une très belle image, mais on a aussi un très bon son. Alors, mais c'est pas fini. Il y a d'autres composants sur lesquels on va pouvoir s'attarder. Et alors, notamment lorsque je parle d'un téléphone portable, smartphone, hein, qui sont aujourd'hui, les smartphones sont des véritables PC, mini-ordinateurs presque, eh bien on a le fameux niveau de puissance. Alors en tout, 303 000 points, 439, donc on arrondit à 303 000 points, sur Antutu V8. C'est un score qui est clairement celui d'un, en 2020, moyen de gamme, mais tendance élevée du moyen de gamme, donc on est vraiment sur la tranche supérieure des moyens de gamme. C'est un score qui est peut-être, un cran en dessous de ce que j'étais en mesure d'attendre, mais sans étonnement. C'est un score qui est tout à fait suffisant pour garantir au téléphone, donc notamment grâce à ses composants, de faire tourner toutes les grosses applications en multi-fenêtre, en multitâche et les gros jeux 3D. Ne craignez rien, niveau jeu 3D, vous êtes à l'aise. Vraiment, c'est un téléphone qui offre un niveau de performance largement suffisant pour tous les gros jeux 3D que vous retrouverez sur le Play Store, y compris PUBG Mobile d'ailleurs, dont j'aurais probablement mis une incrustation. Donc, on est sur un téléphone performant, là-dessus il n'y a pas de souci, puissant aussi, mais à ce niveau de prix, près de 600 €, on aurait voulu avoir plus. Plus parce que certains concurrents à 600 € proposent plus, ou alors à 300 000 points, 330 000 points, c'est le score que proposent certains autres concurrents notamment. Alors peut-être moins bon sur d'autres aspects, notamment l'écran, mais par exemple le OnePlus Nord offre 330 000 points. Il est plus performant que ce téléphone, tout en étant moins bon par exemple sur l'écran. Voilà, donc il y a quand même des compensations, on va dire entre guillemets. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, ce téléphone est globalement très intéressant, il a des points sur lesquels il est meilleur que la concurrence, plus satisfaisant, et il y en a d'autres où on a l'impression finalement qu'au niveau des choix des composants, forcément à un moment donné, pour garder un prix raisonnable, il a fallu travailler un petit peu, pas à la baisse, mais être moins sympathique. Voilà, donc c'est un peu le choix du constructeur. Malgré tout, comme je vous l'ai dit, on est sur un téléphone qui est largement suffisamment performant pour tout faire fonctionner. Et c'est notamment lié à des composants, voilà, je fais un peu de ménage sur mon bureau, c'est notamment lié à des composants qui sont ceux que je vais vous montrer. Et bien par exemple, pour peu que j'arrive à vous les montrer correctement, on a un processeur Qualcomm, alors je ne sais pas si on arrivera à avoir les références. C'est un Qualcomm Snapdragon, et précisément c'est le modèle 765G. G pour gaming, en fait c'est la version gamer du 765. Il est optimisé. Donc série 7, c'est la série des moyens de gamme chez Qualcomm, et on est sur un processeur optimisé pour le gaming. C'est un processeur qui s'accompagne de l'Adreno 620, donc toujours pour le gaming, pour les graphismes 3D. Et sur cette version de mobile, on a 6 Go de mémoire vive, sachant que ce téléphone existe aussi en 4 Go, mais ça dépend des marchés sur lesquels il est commercialisé. Ici, notamment en France, on est sur du 6 Go. Voilà, donc on a quand même des sympathiques composants qui permettent à ce téléphone d'avoir des belles performances, moindres que ce que l'on était en mesure d'attendre, peut-être on regarde la concurrence qui est extrêmement acharnée, mais ça passe quand même clairement à l'aise. Et j'ai pas tout dit au niveau des perfs. Au niveau des perfs, il y a quand même un truc supplémentaire, ou en tout cas au niveau des composants, toujours au niveau de ce registre de performance. Je vous ai parlé de la mémoire vive, je vous ai pas parlé de la mémoire de stockage. Alors la mémoire de stockage, alors déjà, je vais parler d'ici quelques instants de tous les moyens de stockage que l'on a sur ce téléphone disponible, mais la mémoire interne de stockage de ce mobile est de 128 Go. 128 Go selon le constructeur, c'est-à-dire qu'il y a bien des composants, il y a des puces pour 128 Go de mémoire. Sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, le système d'exploitation, les applications natives, les mises à jour, etc., vous tombez à 111. Donc au premier démarrage, vous avez 111 Go de mémoire disponible dans ce téléphone, ce qui est à mon avis, largement suffisant. C'est vrai que pour arriver à saturer 111 Go de mémoire de stockage, faut en mettre des jeux, faut en mettre des applis, faut en mettre du film, faut en mettre du MP3. Faut y aller, faut prendre des photos et puis des vidéos à fond.
Voilà, donc ça c'est l'idée. C'est que vous avez quand même un espace de stockage dans ce téléphone qui est large, très large. Mais si ça ne vous suffit pas, vous pouvez ajouter une micro SD sur sur le mobile via les slots qui sont placés sur le dessus, hein. Sauf que double carte SIM, c'est ce téléphone, il est double carte SIM. Et si vous voulez mettre une micro SD, vous êtes obligé de sacrifier l'emplacement de la carte SIM numéro 2. Voilà, donc ça c'est un peu dommage. J'aime pas ça. Concrètement, c'est un des trucs qui m'exaspère, qui m'agace. C'est quand on est obligé de choisir entre deux cartes SIM ou une carte SIM plus une micro SD. Je trouve ça tellement euh, pas mesquin, parce que c'est pas de la mesquinerie, mais c'est une erreur à mon avis de conception. Et beaucoup de constructeurs font cette erreur à mon avis. Bon voilà, donc sachez-le, si vous voulez mettre une micro SD, ce téléphone devient un simple SIM, tout simplement. Mais c'est pas fini. Alors il y a bien sûr la mémoire cloud, hein. Vous pouvez mettre votre panoplie de MP3 dans le cloud, où vous pouvez tout simplement streamer votre musique via des applications spécifiques. Mais vous avez aussi l'emplacement USB-C, hein, qui est sous le dessous du mobile. En dessous du mobile, sur la tranche inférieure, vous avez de l'USB-C. Et l'USB-C de ce téléphone accepte la fonction USB, ou en tout cas permet d'avoir la fonction USB, à savoir mettre ce genre de clé et pouvoir lire le contenu de la clé. Donc voilà, on est sur de l'USB-C OTG pour avoir encore plus de capacité de stockage. On a parlé des performances, maintenant on va parler de la connectivité. Alors en ce qui concerne la connectivité, là c'est pareil, on est bien outillé. Il y a tout ce qu'il faut. Bon là j'ouvre une petite application pour juste l'illustration de mon propos. Mais voilà, on est sur un téléphone qui dispose de tout ce que l'on a besoin besoin sur un smartphone, tout simplement. On a de la 4G, mais accrochez-vous, 4G+, on est déjà d'ailleurs sur ce téléphone en 5G. Ce téléphone dispose d'une connexion 5G, sauf que, vous le savez, en France, à l'heure actuelle en tout cas, eh bien, on n'a pas d'opérateur qui propose la 5G. Donc ce téléphone est en avance sur son temps. En 2020, on n'aura pas de 5G. En 2021, c'est à voir, hein, parce qu'avec toutes les dernières complications qu'on a eues récemment, les opérateurs ont pris du retard au niveau de l'installation de la 5G. Donc il y a beaucoup de motifs, hein, il y a plusieurs raisons, hein, qui font notamment que la 5G prend du retard en France par exemple. Mais bon, en tout cas, le téléphone, lui, est déjà prévu pour être 5G. Donc le jour où vous aurez de la 5G par votre opérateur, votre téléphone le permettra. À côté de ça, on a deux emplacements de carte SIM, comme je vous l'ai dit, ou carte SIM plus micro SD. Ça a long de m'agacer, je vous l'ai déjà dit il y a quelques instants. On a du Wi-Fi ABGNAC, donc toutes les normes nécessaires pour exploiter la pleine puissance de votre box fibre. On a aussi du Bluetooth 5.1, utile notamment pour appairer un casque Bluetooth et profiter du high-res audio de ce téléphone. On a aussi du GPS, mais pas seulement. Donc c'est-à-dire qu'on a du AGPS, donc le réseau de satellites américain, GLONASS, le réseau de satellites russe, BDS, le réseau de satellites chinois, et Galileo, le réseau de satellites européen. Donc globalement, on a tous les réseaux de satellites qu'il faut pour accélérer la précision, la vitesse de localisation, la précision, tout ça c'est top. Voilà, tous ces réseaux de satellites sont exploités notamment par ce téléphone. On a de l'NFC, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Non, je ne l'ai pas dit, le NFC, donc c'est très utile en cette période de distanciation sociale sans contact, hein. On peut payer sans contact avec ce mobile. On a aussi donc, de l'USB-C, ça je vous l'ai dit, et de la radio FM. Voilà, donc on a aussi une radio FM. Et donc en termes de connectivité, on est très très bien doté. Cependant, quand je parle de la connectivité, j'aime bien parler aussi du DAS, le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet justement de valoriser le niveau d'émission d'ondes du téléphone. Plus le score est élevé, plus le téléphone émet des ondes lorsqu'il est en appel ou en usage web mobile, hein, donc c'est-à-dire 3G, 4G, et appel, donc ça c'est les données cellulaires. Globalement, c'est l'antenne, c'est le fait de se raccrocher à une antenne d'opérateur. Eh bien ce téléphone a un DAS, à mon avis, très élevé. Alors pas trop élevé parce qu'il est dans la norme légale, mais très élevé parce qu'au regard de la concurrence, ce téléphone a quand même un niveau d'émission d'ondes qui, à mon sens, est élevé. Encore une fois de plus, par rapport à ce que fait la concurrence, y compris des entrées de gamme. Donc c'est là où on a un petit truc qui est assez étonnant. On est sur un DAS de 1,79 watts par kilo à la tête. Donc c'est clairement parmi les plus gros scores du marché à l'heure actuelle, hein. Donc ça c'est, à mon avis, un point faible. Alors je sais que je suis très tatillon avec le DAS. Ça c'est ma propre perception d'utilisateur, de consommateur, hein. Tout comme vous l'imaginez, je suis aussi un consommateur. Je ne suis pas qu'un testeur, j'ai aussi un téléphone, je l'utilise au quotidien. Mais dans ma propre perception, je trouve ce DAS ici trop élevé. Alors à vous de me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que le DAS, ça vous impacte? Est-ce que ça vous concerne? Est-ce que vous vous sentez concerné par cette notion d'émission d'ondes
du smartphone, peut-être pas. Si ce n'est pas le cas, justement, eh bien, sachez-le, ce téléphone n'a donc pas de faiblesse pour vous sur cet aspect-là. Maintenant, on va parler d'un autre aspect, le système d'exploitation. On a parlé quand même pas mal de matériel, maintenant on va parler de logiciel. Alors, le système d'exploitation de ce téléphone, pour peu que je retrouve justement, voilà. Alors, le téléphone est bien mis à jour en Android 10, donc ça c'est la particularité de ce téléphone. Ce téléphone est bien doté du système d'exploitation Android 10. Alors j'aurais bien voulu vous le montrer, voilà, ce que je veux vous montrer c'est ça. Ah mais non, ce que je veux vous montrer c'est ça, c'est ce petit côté, voilà, ce petit truc rigolo là, hein, Android 10. Donc on est bien sur Android 10 sur lequel il n'y a clairement pas de surcouche. On ne peut pas dire qu'il y a de la surcouche parce qu'au niveau de l'ergonomie, au niveau de l'usage, donc au niveau des fonds d'écran, bon, fond d'écran on en a quand même un peu, hein, vous voyez. Ça là c'est Motorola, ce fond d'écran marin, hein, avec ce petit brassage d'eau, ça c'est Motorola. Mais au niveau donc des fonds d'écran, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose. Au niveau de l'ergonomie, il y a quelques gestuels supplémentaires, quelques barres de raccourcis supplémentaires notamment. Et au niveau des applications, bah, finalement, on n'a pas grand-chose, hein. On est vraiment sur le pack d'applications Google, avec bien évidemment l'accès au Play Store et la personnalisation que le Play Store vous permet d'avoir si vous le souhaitez. Mais globalement, là, on est sur de l'expérience pure de pure Android, comme l'imaginent les ingénieurs de Google. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de surcouche, donc je ne vais pas m'attarder sur le système d'exploitation parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, il y a des gestuels supplémentaires. Oui, on est chez Motorola. Ce sont des gestuels que l'on a l'habitude de connaître. Oui, il y a la barre de raccourci potentielle avec notamment le côté Edge du téléphone, comme on a pu le retrouver chez certains constructeurs qui avaient également le même type d'écran. Voilà, au niveau de l'usage, de l'ergonomie logicielle pardon, de ce téléphone, rien à redire. On est sur du très bon Android qui marche très bien. Et maintenant, il est temps de parler de deux autres composants avant d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Alors, deux autres composants, ou en tout cas deux autres aspects de composants. On va parler déjà de la qualité photo. Alors, ce téléphone dispose au dos de 3 capteurs photo. Donc, il y a 3 capteurs photo dorsaux. Alors, si je vous détaille un petit peu ces capteurs photo dorsaux, on a un 64 mégapixels, qui est le gros capteur hein, que vous voyez en haut là. 64 mégapixels qui possède la particularité d'être un ultra grand angle, donc vraiment grand angle, mais ultra grand angle, encore plus ouvert. On a aussi la capacité avec ce capteur photo principal de faire du macro, parce que le téléphone permet de faire des macros. On a aussi un 16 mégapixels qui est aussi un ultra grand angle, et un 8 mégapixels qui lui est un téléobjectif x2, donc zoom optique x2, plus le numérique, ce qui permet d'avoir un hybride. Voilà, donc on est sur un triple capteur photo dorsal. Bon, à l'occasion de cette prise de vue, là, tout de suite, c'est le 64 mégapixels qui travaille, avec notamment de l'effet bokeh, avec la possibilité, vous le voyez, d'avoir de l'intelligence artificielle qui vous dit passez en mode macro parce que vous êtes trop près du sujet. Il y a de l'intelligence artificielle, le logiciel est optimisé notamment avec les pré-réglages AI de Google. C'est très bien. Donc, globalement, sur le matériel, on pourrait se dire, vous avez vu, hein, je vous ai détaillé les specs, hein, 64 mégapixels, plus 16, plus 8 en téléobjectif, etc. On a du matériel, d'ailleurs, capteur Sony, si mes souvenirs sont bons, de très bonne qualité. Les photos qui sont prises avec ce téléphone, notamment par justement les capteurs dorsaux, sont intéressants au niveau de la qualité. En tout cas, la qualité est intéressante. Vous avez compris, j'ai pas dit exceptionnelle, j'ai pas dit bonne, j'ai dit intéressante. Parce que je trouve qu'il y a quand même une petite faiblesse. Ce triple capteur photo dorsal qui, globalement, fait quand même bien son taf. On est quand même en mesure d'attendre mieux, parce que, un, les spécifications sont juste très sympathiques. Deuxièmement, parce qu'on est sur un niveau de prix quand même relativement élevé pour ce téléphone. On aurait envie de se dire, ah, la qualité photo va être juste, mais énorme, bluffante, truc de dingue. Bah non, parce que si les capteurs photo, donc le matériel, sont bons, eh bien on sent que le logiciel, lui, fait une petite bêtise, à savoir qu'il lisse exagérément la photo. C'est-à-dire que la photo est compressée, lissée à mort, ce qui peut donner potentiellement un effet baveux entre les différents éléments d'une photo. Donc on a un petit peu là, par exemple, si je vous mettrai l'incrustation, on regarde bien la photo, ici vous aurez probablement un effet baveux entre le bras de ce petit bonhomme et le fond. Voilà, donc ce côté un petit peu photo ultra lissé, un peu baveux. Ça manque de piqué, ça manque de netteté au niveau des photos, alors que pourtant le matériel est là. Donc on sent que le logiciel va trop loin, fait trop de lissage, n'est pas optimisé, suffisamment optimisé pour ce téléphone. Et c'est ça qui est dommage, c'est parce qu'on imagine qu'en termes de matériel, il y a vraiment tout ce qu'il faut.
Alors pour le coup, forcément, le capteur photo frontal, c'est exactement la même chose. On a ici un 25 mégapixels, il est là, hein, vous le voyez ici. 25 mégapixels qui prend les photos de bonne manière, rapide, efficace, tout ça. Mais encore une fois de plus, la partie logicielle lui met un sacré coup dans les dents. Du coup, on a encore une fois de plus ce côté lissé, baveux, manqué de netteté, manqué de piqué. Bon, clairement, j'espère qu'un jour il y aura une vraie mise à jour sur ce téléphone au niveau de la qualité photo. Et si ce n'est pas le cas, eh bien en espérant que sur le Play Store, on puisse avoir des applications photo qui prennent le relais de celles de base et qui permettent voilà, de passer outre cette compression logicielle qui est sûrement beaucoup trop importante. Voilà, donc ça c'était pour la qualité photo. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il y a quand même un autre point avant d'arriver à la conclusion, c'est l'autonomie. Ce téléphone a une très bonne autonomie pour plusieurs raisons. Premièrement, la batterie. Alors à l'intérieur de ce téléphone, là, il y a une batterie de 4500 mAh. Alors elle n'est pas extractible parce que vous pouvez pas, hein, vous n'êtes pas suffisamment doué, j'imagine, comme moi, en tout cas moi je ne le suis pas, pour retirer le dos du téléphone. C'est une opération de SAV. Les mecs qui savent faire sont doués, hein. Pour décoller le dos du téléphone, c'est pas deux trois petites vis, c'est pas un cache batterie qu'on enlève, c'est vraiment une opération un peu fastidieuse. Donc c'est une batterie non extractible, 4500 mAh, belle capacité, belle taille de batterie, qui offre à ce téléphone une bonne autonomie, parce qu'en plus ce téléphone n'est pas spécialement énergivore. Le processeur de ce téléphone, qui est le Snapdragon 765G, est optimisé au niveau de sa consommation énergétique. Il est malin, ce processeur. Donc du coup, on a un processeur, et donc plus globalement des composants, qui ne vont pas pomper de la ressource exagérément, pour un usage qui, par exemple, serait celui de la consultation d'une vidéo. L'écran aussi, qui est un écran OLED, participe à cette bonne maîtrise de la consommation énergétique. Donc on est sur un téléphone qui atteint parfaitement les 2 jours avant d'être chargé, sauf si vous faites beaucoup de gaming. Si vous êtes à fond sur ce qui est PUBG ou Fortnite, etc., là oui, faut pas s'étonner, le téléphone va tenir une demi-douzaine d'heures. Mais sinon, si vous n'êtes pas trop accro au gaming, que vous avez un usage genre d'une demi-heure, 1 heure de jeux vidéo par jour, c'est un téléphone qui tiendra 2 heures avant d'être chargé. 1 heure de vidéo, c'est 10% de batterie consommée. C'est dans les bons scores justement à ce niveau-là. Et alors c'est pas tout, parce que ce téléphone dispose quand même de la recharge rapide, parce que quand on a une batterie de 4500 mAh, on a quand même envie que ça se recharge plus rapidement. Et donc on est, avec ce mobile, capable d'accepter de la recharge 18 watts. Donc en gros, pour recharger le téléphone de 0 à 100%, on est dans les 2h30 à peu près. Voilà, et ça fait partie aussi des spécifications qui font que quand on veut passer de 0 à 80%, on ne prend pas 2 heures, on prend 1h30. Voilà, il y a vraiment cette capacité d'accélération au niveau de la recharge de ce téléphone et plus largement de tous les téléphones qui sont dotés de cette même spécification. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Voilà, une vidéo, vous avez compris, où j'ai essayé d'être compact, où malgré tout, je suis rentré dans les détails parce que les vidéos de Tough for Fun, c'est ça, c'est rentrer dans les détails pour vous donner toutes les spécifications, vous donner mon sentiment. Voilà, et comme ça, maintenant, charge à vous de vous faire votre propre opinion. Mais, cette opinion, la mienne en tout cas, je vous l'ai donnée en début de vidéo et je vous la redonne maintenant. Est-ce que c'est un bon téléphone? Je vous l'ai dit, oui, c'est un bon téléphone. Est-ce qu'il est adapté à son prix? Oui. Clairement, il y a des très très bons points. Il y a des points qui permettent à ce téléphone de se distinguer de la concurrence. On parlera notamment de l'écran, encore une fois de plus, du design, même si le dos est en plastique, c'est dommage, mais le design est aussi un bon point. On pourra parler des performances, même si on aurait voulu un petit boost supplémentaire pour vraiment mettre la dragée haute aux concurrents. On aurait voulu ce petit boost de performance supplémentaire pour dire « Ah, non mais ce téléphone vaut 600 euros ». Bon là en l'occurrence, il y a des concurrents à 400 euros qui proposent à peu près le même niveau de performance, voire même parfois un tout petit peu plus. On a de la mémoire de stockage, on a un système d'exploitation qui est sans doute aussi l'un des points forts de ce mobile, grâce au fait qu'il n'y a pas de surcouche. On a des capteurs photo qui sont des très bons capteurs photo, mais là voilà, de toute cette panoplie de spécifications que je vous ai données, c'est vraiment la qualité photo qui est un petit peu décevante, parce que vraiment j'attendais plus. Voilà, elle n'est pas mauvaise, elle est décevante parce que j'attendais plus. Ah là là, j'aurais voulu avoir une qualité photo démentielle sur ce mobile. Espérons que ça se corrige avec des mises à jour logicielles. Et enfin, l'autonomie est très bonne. Voilà, donc on est sur un téléphone qui globalement est vraiment dans le haut du panier, de très belles spécifications. Et parfois, parce qu'il a fallu faire des choix de coûts, maîtriser le prix de vente de ce téléphone, donc et aussi le prix de conception, eh bien on sent que parfois le constructeur a juste laissé, on va dire, le niveau moyen. Vous voyez, donc on sent que sur certaines specs, il est passé au-dessus pour vraiment tenter le haut de gamme, mais que sur certaines autres specs, il est resté au niveau moyen pour essayer de maîtriser les coûts et donc le prix d'achat que vous pourriez avoir.
Voilà, donc globalement, c'est tout dit hein, au sujet de ce téléphone. C'est donc un téléphone que je vous recommande, oui, pour son budget, qui est quand même un budget conséquent. Et je le rappelle, il y a notre comparateur de prix, bien sûr, pour faire la bonne affaire. Voilà, donc je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter ici, si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo. Merci justement eh bien, d'être peut-être abonné à la chaîne YouTube. Et si ça n'est pas déjà fait, eh bien, vous le savez, il y a un abonnement, hein, un abonnement possible. Le plus un abonnement, le bouton de l'abonnement, le bouton gratuit, le bouton du bonheur, tout en bas à droite de la vidéo. Donc abonnez-vous, tout simplement, si ça n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi lâcher le petit pouce bleu du bonheur, celui qui m'encourage à faire toujours plus de vidéos pour vous satisfaire, pour vous plaire. Et puis vous pouvez aussi, et ça me ferait plaisir, vous lâcher dans la zone de commentaires parce que j'ai bien envie d'échanger avec vous sur ce mobile, parce que j'ai envie d'avoir votre avis. Que pensez-vous du Motorola Edge? Que pensez-vous d'ailleurs plus largement de la marque Motorola? Est-ce que vous seriez un acheteur de ce téléphone? Eh bien, vous mettez ça dans la zone de commentaires et je répondrai à vos commentaires parce que vous le savez, je tâche de répondre à tous les commentaires qui sont postés sur les vidéos de Top 4 Phone. Et sur le site aussi d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à réagir sur le site. Voilà, on s'est tout dit. Une belle conclusion de conclusion. Je crois que vous avez compris mon avis sur ce téléphone. Maintenant, charge à vous de me l'indiquer dans les commentaires, de me donner votre avis. Et sur ce, on se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage, de présentation, d'interviews, de vlogs, etc., etc., etc. Comme d'habitude chez Top 4 Phone. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.